Monténégro. Milo Djukanovic revient au pouvoir en gagnant la présidentielle. D'après l'ONG indépendante Centre for Monitoring, SMI, chargé d'annoncer les résultats préliminaires, Milo Djukanovic devrait obtenir plus de 53,5% des suffrages, loin devant son plus proche adversaire, Mladen Bojanic, crédité d'un tiers des suffrages. Celui-ci a reconnu la victoire de son adversaire, disant simplement le Monténégro a choisi ce qu'il a choisi. C'est la victoire de l'avenir européen du Monténégro, a réagi Milo Djukanovic, 6 fois chef du gouvernement et déjà une fois préside, 1998-2003, qui s'est engagé à œuvrer tout au long de son mandat de 5 ans à rapprocher de l'Union européenne, UE, son pays de 620 000 habitants. Lire aussi. Au Monténégro, l'ancien dirigeant Djukanovic favori de l'élection présidentielle. Allié de l'Occident, il avait quitté son poste de Premier ministre en octobre 2016, après avoir dirigé quasiment sans interruption pendant un quart de siècle le Monténégro, le conduisant à l'indépendance de la Serbie en 2006, puis à l'adhésion à l'OTAN, effective depuis 1 an. Avec Milo Djukanovic, le poste de chef de l'État, dont les fonctions étaient purement honorifiques pendant les mandats de son prédécesseur et allié politique Filip Vujanovic, va redevenir le véritable siège du pouvoir. Alors que les législatives de 2016 avaient été marquées par l'arrestation d'une vingtaine de militants opposés à l'OTAN, accusés d'avoir voulu fomenter un coup d'État, le scrutin s'est cette fois déroulé dans le calme, sans incident grave. Pendant la campagne, à Podgorica, la capitale où vit plus du tiers de la population, les affiches de Milo Djukanovic, leader, homme d'État, président de tous les citoyens ont occupé la majeure partie des panneaux publicitaires, laissant la portion congrue à ses 6 adversaires. Soutenu par les principaux partis d'opposition, pro-russes ou non, Mladen Bojanic, 56 ans, qui avait dit croire en la victoire et appelé à l'union contre Milo Djukanovic en vue du second tour, n'a donc pas créé la surprise. Après avoir voté, il avait appelé à mettre un terme au règne d'un autocrate qui veut transformer le Monténégro en dictature. Je vais continuer à me battre, a dit Mladen Bojanic. Lire aussi. Élargissement, l'UE envoie un signal aux Balkans, la Turquie s'agace. Quant au seul candidat ouvertement pro-russe, Marko Milasic, un journaliste de 32 ans, il ne recueille qu'environ 3% des suffrages. Il y a le sentiment que la Russie comprend les limites de son influence sans renoncer à long terme, estime l'expert Zlatko Vujovic, le directeur du SMI. Milo Djukanovic a d'ailleurs modéré sa rhétorique hostile au Kremlin, se déclarant prêt à mettre en place des relations normales avec la Russie, si celle-ci est aussi prête à le faire. Les autorités judiciaires monténégrines ont accusé des institutions russes d'avoir été derrière la tentative de coup d'État d'octobre 2016, ce que Moscou réfute. De son côté, l'opposition a attaqué Milo Djukanovic sur le poids de la criminalité organisée, sur fond de règlement de comptes entre trafiquants. Elle l'accuse de longue date d'entretenir des liens avec les milieux criminels. Dans un pays où le chômage dépasse les 20%, Milo Djukanovic s'est engagé à multiplier par 2 en quelques années le salaire moyen, actuellement de 500 €. Cet engagement, a-t-il plaidé, ne sera tenu que si le Monténégro ne dévie pas de la voie vers l'adhésion à l'UE.